Enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce webinaire, un nouveau webinaire de Phytoki. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'énergie des plantes, des sagesses anciennes pour projet d'aujourd'hui. Donc tout un programme. Je vais voilà, détailler même tous ces mots, tous ces concepts dans le webinaire. Donc pour ceux qui seront en replay, vous n'aurez pas accès au chat. Par contre, vous pouvez toujours poser vos questions, dans la partie, qui est dédiée. Et pour celles qui sont avec nous, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis j'essaierai de regarder ça au fur et à mesure. Alors comme d'habitude, j'ai une petite présentation, pour pouvoir aider. Voilà et alors attendez, diaporama, voilà. Alors là, j'ai toujours un commentaire et je ne sais pas comment faire, comme quoi la barre avec les photos coupe la vue. Bon, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc l'énergie des plantes, des sagesses anciennes pour le projet d'aujourd'hui. Alors déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, j'ai fondé Phytoki il y a 7 ans et je suis aussi fondatrice de l'association Plantes et Planète il y a 15 ans maintenant. Et donc vraiment, j'ai toujours eu cet appel des plantes quand j'ai pas mal voyagé à la rencontre de plantes, de sages et des traditions du monde, comme je le mets. J'ai eu cet appel des plantes et au début, je ne savais pas quoi en faire. Alors si vous êtes dans ce cas, voilà, pas de panique, les plantes vont vous orienter. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai régulièrement des mails et des commentaires de gens qui me disent: «Je sens cet appel des plantes, mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas dans quelle direction aller». Et ben moi, j'étais comme ça il y a, ouais, plus de 15 ans, voilà, il y a 20 ans, même un peu plus. Voilà, donc j'ai suivi un parcours un peu classique au début, diplômée d'école de commerce et finalement je me suis, rapidement, réorientée, vers, le milieu associatif et puis, vers tout ce qui est, préservation de la biodiversité. Et après, j'ai vraiment eu cet appel plus spirituel, plus subtil des plantes et c'est pour ça que j'ai créé Phytoki. Phytoki, donc c'est, en fait, je fais des soins énergétiques, des stages et puis des programmes, d'accompagnement qui sont, dictés par les plantes. Et cette chaîne qui a été, voilà, qui est assez récente, c'est parce que là, les plantes nous demandent et je pense qu'il n'y a pas qu'à moi, vraiment j'ai eu ces témoignages aussi, de la visibilité. Donc là, il faut qu'on se rende plus visible, qu'on témoigne pour les plantes, qu'on accueille les plantes dans nos vies à tous les niveaux. Voilà, et donc moi, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen, d'être au service des plantes, quand même bien ancrée dans ce monde matériel et de réaliser, ma mission à moi. Alors, l'énergie des plantes. Déjà, je vais en reparler un petit peu parce que ça voilà, c'est un concept en fait, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'entends par là. Alors pour moi, l'énergie des plantes, c'est parfois en lien avec la physionomie d'une plante, son aspect. Parfois avec la physiologie, c'est-à-dire ses fonctions et ses propriétés, mais pas forcément. Bon, il y a autre chose. Il y a en fait on va dire comme l'énergie qu'on a en tant qu'être humain, voilà, c'est pas forcément en lien avec notre aspect, même si, bah, voilà, on peut, dégager quelque chose. Et donc les plantes, bah, c'est pareil. Et les plantes ont une médecine. La médecine des plantes, c'est pas forcément justement, la médecine comme nous on l'entend, traditionnelle. C'est vraiment, ça peut être aussi ce qu'elle nous apporte, comment elle nous soigne au niveau subtil et spirituel. Et donc cette énergie, elle est accessible pour nous, de manière variée selon les plantes et puis aussi selon notre sensibilité. Et c'est ce que je disais avec les plantes alliées. Alors, il y a d'autres présentations que j'ai faites sur les plantes alliées, donc je vais pas forcément vraiment détailler aujourd'hui. Hem, Par contre, ce que je redis, c'est une ça peut être juste au niveau, bah, voilà, vous vous promenez, vous voyez une plante, vous la trouvez magnifique, vous l'aviez jamais remarquée, puis d'un coup, hop, vous la remarquez. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous l'a fait remarquer. C'est voilà, s'installer, sous le tilleul de mon jardin et là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et du coup, depuis, je vois des tilleuls partout et je me sens plus appelée vers le tilleul. Donc je me dis: «Voilà, le tilleul a quelque chose à m'offrir en ce moment». Et c'est vraiment intéressant parce que, bah, il était là, hein, à côté de moi dans mon jardin. Et donc, bah, c'est ça, ça peut être une promenade, vous voyez quelque chose ou alors c'est une plante qui est particulièrement magnifique, cette année ou à cette saison. Et donc là, vous pouvez vous dire, il y a quelque chose, il y a une la plante veut me faire passer soit un message, soit,
soit voilà comment dire? Un message qui peut être sous différentes formes. Ça peut être sous forme de ressenti, ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme de mots, de sons. Alors, j'ai un petit message: «On ne m'entend pas tout le temps car d'autres personnes ont leur micro allumé». Oui, alors, s'il vous plaît, pour, les personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous pourriez désactiver, caméra et micro? Voilà, comme ça, il y a pas de son parasite. Je vérifie. Hop, non, attends, non, voilà. Normalement, voilà, si vous de cette manière-là, vous pourrez peut-être mieux m'entendre. Merci, Ambre, pour ce message. Hem Donc alors moi je précise aussi bien que dans ce que je propose, il ne s'agit pas d'ingérer les plantes ou de prendre des compléments alimentaires. On peut échanger comme on a échangé dans les groupes ou autres, des informations, mais si c'est ce que vous cherchez, il y a des herboristes, il y a des naturopathes, il y a des médecins surtout et donc je vous recommande de voir un médecin ou un praticien spécialisé et comme je dis toujours, en fait, dans ce que je propose, prenez ce qui vous touche et ce qui vous parle. Le reste, vous oubliez. Voilà. C'est pas des vérités absolues. Je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Je vous propose une approche et donc, bah, vous pre surtout dans les approches énergétiques, on a vraiment, chacun notre façon de voir les choses. Donc prenez ce qui vous intéresse. Alors, des caractéristiques communes dans les plantes et un message personnalisé. Donc ça, je vais expliquer un peu. Parce que pour moi, l'énergie d'une plante peut dépendre de son lieu de vie. Et ça, avec ceux qui, on va dire, communiquent avec les plantes, on a des discussions sur ce sujet, on n'est pas tous d'accord. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et dans le sommet L'amour des plantes, on l'avait vu. Mais quand même, voilà, moi, par exemple, je vous donne, je voulais proposer un exemple d'une plante que je connais bien, c'est l'arnica, Arnica montana. C'est une plante qui vit, bah, que j'avais rencontrée dans les Vosges, j'avais fait un documentaire sur la plante et en discutant avec des cueilleurs, justement, parce que c'est une plante sauvage, ils me disaient vraiment l'énergie de la plante qu'eux, ils ressentaient quand on la cueille dans la montagne, quand elle a, eu des conditions difficiles pour grandir, pour pousser, elle a subi la glace, elle a subi, voilà, plusieurs choses et en fait, elle développe une force qui n'a rien à voir avec les plantes qui sont cultivées et en fait, ce que me disait un des producteurs, il me dit: «Bah, voilà, une plante cultivée en serre, on dirait un gros pissenlit, mais pas du tout, l'Arnica montana sauvage». Donc pour moi, vraiment, en fonction du lieu de vie, la plante a une énergie particulière et donc des messages, particuliers. Et quand c'est une plante que vous avez, que ce soit une plante en pot dans votre appartement ou une plante dans votre jardin, elle développe quelque chose et une relation avec vous. Voilà et donc, que ce soit une plante, bah, voilà, en fonction, un chêne, en fonction de s'il est en forêt, s'il est dans un jardin, heu, alors on va demander hop, donc je vous redemande de couper votre son et vos caméras. Quand vous nous rejoignez. Merci d'avance. Donc il y a des caractéristiques communes à chaque espèce. Alors, oh pardon. Des caractéristiques communes à chaque espèce pour nous, les humains. Donc, ça, c'est en fait, autant il y a des particularités selon la plante et le lieu de vie, mais il y a quand même des caractéristiques communes et c'est pour ça qu'on voit des livres avec, des caractéristiques communes selon, les plantes. Il y en a certaines qui ancrent, il y en a certaines qui permettent de rayonner, certaines qui nettoient, certaines qui protègent, certaines qui font tout ça. Malgré tout, quand on a, des caractéristiques communes, ça n'empêche pas d'avoir des messages personnalisés. Par exemple, si c'est des plantes qui aident à lever des blocages, en fait, bah, la plante va nous dire quel blocage lever ou comment rayonner et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Après, il y a aussi des plantes où on voit dans des livres, voilà, qu'elles ont telle énergie et on va trouver que c'est complètement autre chose pour nous. Donc ça, c'est la magie, des plantes. Je trouve ça, très intéressant aussi d'avoir, toute cette, variété. Et après, alors oui, on est dans le subtil et le spirituel, mais c'est important de mettre le mental à contribution pour intégrer les messages et les comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on a tendance, dans le milieu du développement personnel à diaboliser le mental. Et non, 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 le mental. Alors c'est vrai que quand on est en méditation et après quand on fait un partage, il y a des personnes qui vont dire: «Bah, ça, c'est mon mental qui l'a imaginé». Donc là, on dit: «Ben, non, c'est pas le mental, c'est bien vous». Par contre, le mental, il nous est très utile après pour intégrer les messages et les comprendre. On vit dans un monde matériel, dans un voilà et donc ce message, s'il est pour nous, s'il va nous aider, il va nous aider à vivre dans ce monde matériel.
Et donc là, le mental va nous dire: «Bah, alors, la plante m'a parlé de ça, comment je peux interpréter, comment je peux comprendre?» Et après, ça nous permet de l'intégrer. Quand je fais des soins, par exemple, un soin, il va y avoir des messages, parfois c'est un peu cryptique et donc l'idée de la discussion après, c'est justement de décrypter ces messages pour, bah, que la personne puisse, les utiliser dans sa vie et pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je dis, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat. Mais de toute façon, on va en avoir un exemple, très concret après. Alors maintenant, donc dans mon titre, il y avait l'énergie des plantes, des sagesses anciennes pour des projets d'aujourd'hui. Donc on a parlé de l'énergie des plantes. Maintenant, on va parler de cette notion de projet. Cette notion de projet, parce qu'on parle de projet de vie, on parle de mission de vie, on parle de, voilà, différentes choses. Un projet, c'est quelque chose que vous ressentez intuitivement comme fait pour vous. Vous dites: «Ah voilà, moi ce projet-là, j'en ai besoin et j'en ai envie, je me sens en joie de le faire». Alors là, j'ai mis des exemples de projets parce que c'est souvent que les personnes qui suivent les webinaires ou qui veulent, travailler, voilà, avec moi ou avec des groupes. Donc dans les projets, devenir thérapeute, créer un jardin, monter une entreprise, trouver un lieu de vie, vivre de ma passion, m'ouvrir aux dimensions spirituelles. Je pourrais rajouter plusieurs choses. Je pourrais, voilà, dépasser le chaos actuel, et puis trouver, ma voie dans ce chaos-là, dans ces circonstances. Ça peut être aussi, avoir de la visibilité pour mes projets justement, donc ça, c'est un projet en soi. Enfin, les projets, vraiment, il y en a, des multiples et ça peut être des petits projets et j'ai oublié la santé aussi, être en pleine santé. Hem, Ça peut être des petits projets qui sont très ponctuels ou ça peut être des grands projets. Il n'y a pas cette notion de temps ou cette notion de finalement de grand ou petit quand on a un projet qui nous tient à cœur. Par contre, il y a des caractéristiques communes encore et ce sont les différentes phases. Il y a la phase d'enthousiasme, on dit: «Ah bah super, ce projet, il est fait pour moi, j'ai vraiment envie de ça, je visualise tout bien, c'est génial». Poser les intentions, c'est vraiment une partie importante. Des premières actions et puis après viennent des doutes, des paliers, c'est-à-dire, bah, voilà, par exemple, mon projet, il a super bien avancé pendant un mois, puis maintenant, il y a rien qui se passe, j'ai pas de réponse à mes coups de fil, tout ça. Il y a aussi des moments de fatigue intense qui sont, tout à fait normaux. Il y a, des moments de succès, des moments de célébration et puis il y a des moments où le projet est prêt à être déployé, et après on peut recommencer comme ça, indéfiniment. Donc c'est vraiment, ça des différentes méthodes d'entrepreneuriat, tout ça, ça vous le dit exactement. C'est exactement les mêmes phases et les mêmes paliers. Et puis les projets évoluent, les projets se précisent, les intentions, les objectifs, donc ça, on l'a bien travaillé. Celles qui sont là et qui étaient au groupe de juin, je pense qu'elles en ont des souvenirs parce que vraiment on a bien travaillé cette notion d'intention et d'objectif. Un objectif par rapport à une intention, pour vous dire, c'est quelque chose de chiffrable et de mesurable. Voilà. Mais ça, on travaille, dessus plus précisément, sur les différents groupes. Hem Et puis, bah, ce que je voulais dire à la fin, c'est voilà, maintenant que je vous ai bien décrit un projet, puis je vous dis pas besoin d'avoir un projet pour en profiter, parce que ça peut être juste le projet, d'être vivant, sur cette terre. Donc, en fait, on peut imaginer plein de choses et puis se dire: «Bah, finalement, mon projet, je le connais pas encore» et donc, bah, c'est OK. Ça empêche pas d'être en relation avec les plantes, ça empêche pas d'avoir des informations. Ouais, j'espère que pour l'instant, c'est clair. Et donc on va passer à une partie, que beaucoup, d'entre vous, attendent, ça va être la méditation guidée. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ortie? D'ailleurs dans le chat, vous pouvez me dire si vous aimez l'ortie. Alors je sais que là, il y en a qui aiment bien déjà, et puis, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant, bah: «Je pourrais être là que en replay, mais j'adore l'ortie». C'est vrai que l'ortie, c'est une mal-aimée. L'ortie, c'est en fait, on l'aime quand on s'intéresse aux plantes, finalement. C'est une plante qui est tellement importante pour nous, c'est pas, voilà, c'est pas pour rien qu'elle est abondante. Hem alors elle a des vertus, on va dire, physiques. Elle a des vertus, voilà, on peut la prendre dans les tisanes d'ortie. Heu et puis ah bah, oui, j'en donne aussi à mon cheval, très bien. Et on peut aussi en donner aux plantes. Voilà, les anciens, ils avaient aussi cette pratique, en fait, de mettre des feuilles par exemple, quand ils replantaient les plants de tomates, ils mettaient une feuille d'ortie, en dessous et bah, dans Le sommet, l'amour des plantes, il y a Jacques Antonin qui a beaucoup parlé, de l'ortie et en fait, il y a vraiment, on pourrait en parler pendant longtemps.
Aujourd'hui, on va s'intéresser à ses vertus structurantes. Dans l'énergie des plantes, donc dans ses qualités énergétiques, j'ai vraiment vu chaque fois qu'elle vient en soin, c'est pour structurer. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, si on parle de ses propriétés physiques, voilà, l'ortie, enfin, c'est en tout cas, sa constitution, l'ortie, elle a beaucoup de minéraux, puis elle a de la silice et c'est ça qui donne une structure et en fait, dans les projets, dans tous les projets, cette notion structurante, quand l'ortie vient, je sais qu'elle va venir structurer quelque chose. Donc, c'est pour ça que pour un projet, je la trouve vraiment intéressante. Dans cette méditation guidée, je vous encourage à bien formuler votre intention. Là, on ne va pas passer du temps sur comment formuler une intention, puisque c'est une pratique qui est assez courte. Si vous êtes en replay, vous pouvez mettre sur pause et vraiment prendre le temps de bien préparer quelle intention vous avez, parce que plus on a une intention qui est claire, plus le message en retour sera clair. Mais de toute façon, là, moi, je vais vous guider et dans cette guidance, je vais demander justement à avoir des messages sur la structure de votre projet, par exemple, ou d'un projet. Ce que je vous encourage à faire aussi, c'est d'imaginer, avant qu'on parte en méditation, d'avoir un projet. Ça peut être une formulation assez large, d'avoir un projet pour avoir un message qui soit aidant de la part de l'ortie. Voilà. Alors, comme chaque fois qu'on se prépare pour une méditation, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Je vais vous mettre une image un peu neutre, comme ça, si jamais vous avez envie d'ouvrir les yeux, de garder les yeux ouverts. C'est vrai que j'aurais pu mettre les images de Horty. En plus, j'ai pris plein de photos récemment d'Horty. Et donc, je vous invite à vous installer confortablement. Voilà. Si vous voulez mettre une musique, c'est tout à fait possible. Vous pouvez prendre des musiques sur YouTube ou autre, ou même vos musiques personnelles. Voilà, donc faites en sorte de garder ma voix au-dessus de la musique pour profiter de la méditation guidée. Et puis, on va commencer voilà, cette méditation à la rencontre de l'ortie pour avoir ses messages pour notre projet. Je vous invite à respirer. Voilà, des grandes inspirations, expirations. Donc j'inspire, je dépose toutes les pensées qui ne concernent pas notre sujet du jour et je vais. Alors je vous redemande, surtout avant la méditation, de désactiver le son, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a bien désactivé le son? Voilà, comme ça. On inspire, on dépose tout. J'inspire encore. Et j'imagine, je visualise des petites racines qui partent de mes pieds, puis qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent jusqu'au centre de la terre. Je suis bien ancrée dans ma position. Et j'imagine maintenant un fil doré qui part du haut de mon crâne jusque vers le ciel. Je continue à inspirer, à expirer, et je sens cet axe. Je suis sur mon axe. Je reprends une respiration, un rythme normal. J'ouvre mon cœur. Je suis en gratitude. Je me mets dans cet état de gratitude envers l'ortie, envers ce qui va suivre. Voilà. Et je m'apprête à partir à la rencontre d'une plante, d'une ortie. Pour cela, je demande à être accompagnée par des énergies égales ou supérieures à la mienne. Et je visualise un chemin. Ça peut être un chemin de campagne, ça peut être une grande route, un chemin de montagne, un sentier côtier, comme vous le souhaitez. Et je prends ce chemin et je marche tranquillement sur ce chemin. J'arrive dans un endroit lumineux
Et sur le bord du chemin, dans cet endroit lumineux, il y a des orties qui m'appellent, qui me semblent particulièrement attirantes. Je trouve un endroit pour m'installer à côté et je les observe. Est-ce que j'ai déjà pris le temps d'observer une ortie? Celle-là m'invite à la regarder. Vraiment. Peut-être est-elle déjà en fleurs, ou est-ce que c'est ses feuilles? Je regarde sa tige, droite, qui se tient bien. Peut-être est-ce une petite ortie qui m'a appelée, ou une grande ortie qui me dépasse? Peut-être est-ce que j'ai de l'appréhension à rentrer en contact avec l'ortie, parce que j'ai eu des expériences tactiles désagréables par le passé? L'ortie m'invite à dépasser ces expériences désagréables et à les oublier, le temps de la connexion avec elle, le temps d'un autre contact. De laisser mon appréhension pour ouvrir mon cœur à son énergie et à ses messages. Je suis en proximité avec l'ortie et je sens sa respiration. Je vais respirer avec elle. Nous calons nos respirations en harmonie. Je prends ce temps-là qui me permet un contact doux, accueillant. Je peux presque sentir comme un battement de cœur qui vient de l'ortie. Je sens sa joie de me voir là, avec le cœur ouvert. Et en attente de ses messages, de ses cadeaux. L'ortie est heureuse de ma présence. Elle est prête à me donner un premier message. Alors je vais lui déposer mon projet. Je peux le déposer dans une feuille, dans sa tige, dans ses racines. Je me visualise en train de déposer mon projet auprès de l'ortie. Je lui confie ce projet et je vais recevoir un premier message pour aider à structurer ce projet. C'est la force de l'ortie, va m'aider à structurer. Ce message peut venir sous forme visuelle, sous forme d'un mot, d'un ressenti ou d'une couleur. Et si je ne capte pas ce message, il pourra venir d'une autre manière plus tard. Je prends connaissance de ce premier message et si ce n'est pas clair, je peux demander à l'ortie de préciser. Je vais maintenant lui demander ce qu'elle connaît d'un projet et de la structure d'un projet. Je vais lui demander pourquoi elle se sent capable de m'aider. Je la remercie pour ces premiers éléments
Si je sens le besoin de me lever et d'aller un petit peu plus loin ou de faire une pause, je le fais. Si je sens au contraire le besoin d'aller encore plus en profondeur, au cœur de l'ortie, elle m'y invite et je peux rentrer intimement en connexion avec l'ortie, encore plus intimement. Dans cette connexion-là, je réalise tout ce qui structure intérieurement l'ortie, tout ce qui lui donne cette force et cette énergie. Je visualise le trajet de la sève, par exemple. Je visualise les transformations qui se font au niveau des feuilles. Je peux aussi visualiser la construction de sa tige et les échanges racinaires. Toute cette vision que l'ortie m'offre va m'aider et transformer la vision de mon projet ou de mes projets. Je vais maintenant demander à l'ortie si elle a un autre message pour moi. Peut-être pour un autre projet ou peut-être a-t-elle un message pour m'aider à transformer mon projet. En le structurant, elle peut m'aider à voir plus loin, différemment, pour réaliser ce projet. En fonction de mon besoin, elle peut m'aider à structurer la base, les racines, à structurer le socle du projet ou à structurer ses ramifications. Si les perspectives qu'elle me laisse entrevoir me font un peu peur, je les accueille. Je les accueille et je mets l'intention que mon mental m'aide à les réaliser après, dans la joie et sans peur. Si au contraire l'ortie m'offre une vision claire et précise de mon projet, confirme ce que je sais déjà, je profite de sa puissance et de son énergie pour les intégrer dans mon projet. Je vais maintenant remercier l'ortie pour toutes ces informations reçues, ces messages et ces cadeaux. Peut-être a-t-elle un dernier message qui ne concerne pas mon projet, mais qui me concerne moi, ou un cadeau pour moi. Peut-être veut-elle me parler des autres plantes. Peut-être veut-elle me parler d'un jardin. Et je vais maintenant lui demander ce que je peux faire pour elle, pour la remercier. Est-ce qu'elle me demande une action? Est-ce qu'elle me demande de l'honorer, de l'apprécier? Je reçois sa demande et je mets l'intention de m'en souvenir et de la réaliser dans ma vie.
Je vais maintenant quitter cette ortie et quitter ce bosquet d'orties, cette placette où je me suis installée. Je sais que je peux revenir la voir régulièrement et autant que je le souhaite. Maintenant que le contact est établi, dans la confiance, je sais que je peux retrouver cette connexion-là avec l'ortie pour être guidée dans ma vie, dans mes projets, pour aider à structurer ma vie ou mes projets. Je vais maintenant reprendre le chemin que j'avais pris en venant. Et je marche sur ce chemin pour revenir à mon point de départ. Je marche, je peux aussi courir ou sauter, ou voler comme je le souhaite. Et petit à petit, je reviens à mon point de départ. Je vais prendre une grande inspiration et j'expire. Et je reviens dans mon corps. Je peux commencer à bouger les mains, les pieds. Je peux me masser le visage, la tête. Et quand je suis prête, je peux rouvrir les yeux et revenir avec ces messages ou ces cadeaux. Et je vais vous encourager à écrire et à noter, parce que c'est comme les rêves, ça peut partir assez vite, qu'à noter tout ce que vous avez reçu de l'ortie. Et si vous n'avez rien reçu, encore une fois, c'est OK, ça viendra peut-être d'une autre manière. Si vous souhaitez partager certains messages ou si vous avez des questions, je vous encourage à le mettre dans le chat. Et alors, un petit mot sur les messages. Si vous avez reçu un message, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le mettre en pratique. Est-ce que c'est possible déjà maintenant? Et sinon, voilà, comment vous allez pouvoir le mettre en pratique. Et comme je disais, si vous n'en avez pas reçu, il pourra venir de multiples manières. Et ce qui m'intéresse aussi dans le chat, si vous pouvez mettre comment l'ortie vous a demandé de la remercier, si vous souhaitez le partager. Alors, je vais voir un petit peu dans le chat. Le message « Ouvre-toi à la lumière ». Alors oui, c'est un peu abstrait. Donc, en fonction de ton projet, comment je peux le ressentir? Peut-être que ton projet, pour l'instant, tu l'as construit un petit peu, on va dire, dans l'ombre, à l'intérieur, et que maintenant, il est temps de le rendre visible. Voilà. Et peut-être que la structuration, justement, de ton projet, c'est de l'équilibrer. Je ne sais pas si ça peut te parler. Entre ce projet, on va dire, intérieur, et puis le projet maintenant qui doit être ouvert et diffusé. Peut-être de cet ordre-là. Oui, c'est clair. Merci Claire. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager un peu ce que... Voilà, alors c'est peut-être un peu tôt. Ah, Fanny, un mot fonce. Ah bah très bien. Bon, bah, je crois que là, le message, il est très clair. Quand c'est un mot comme ça, voilà. Alors, si c'est un mot comme ça, je pense, comme on a fait, comme l'intention, c'était la structure, je pense que ton projet a déjà une bonne structure. Si elle te dit fonce, c'est que du coup, il y a une bonne structure et tu peux avancer avec cette structure-là. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle et si ça peut paraître clair.
Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un a eu des difficultés? Parce que c'est, voilà, c'est vraiment aussi intéressant de voir. Enfin, attendez, alors, Marine qui transmet: «J'accepte d'être aidée, je crée mon propre réseau qui me permet d'être accompagnée et guidée dans la structure de notre entreprise». Ça, c'est vraiment intéressant, parce que justement dans la structure de l'ortie, il y a cette notion de réseau, qui peut être aidée par d'autres plantes. Il y a des plantes qui sont très bonnes justement pour accompagner la mise en réseau, et en tout cas, c'est intéressant si l'ortie est avec toi pour, justement tu acceptes, voilà, accompagner et guider, ouais, c'est vraiment très bien et la structure d'une entreprise, les projets, voilà, d'entreprise, d'entrepreneuriat, si l'entreprise existe déjà ou pas, l'ortie est vraiment, intéressante pour ça. Donc merci Marine. Alors, discipline que j'ai vu en 2 mots, discipline. Ah! C'est joli. Voilà. Alors effectivement, bah, la structure demande de la discipline. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme message et c'est vrai alors, ça me rappelle un soin que j'ai eu de quelqu'un qui était, qui avait des projets dans tous les sens et en fait qui déjà, qui a eu évidemment c'est l'ortie qui est venue, qui avait besoin de donner une structure et aussi cette personne-là avait vraiment du mal à faire, justement à avoir cette structure. C'est-à-dire il en avait besoin, en même temps il avait beaucoup de mal à l'avoir et donc du coup c'est vraiment intéressant cette notion de discipline et qui peut être très, très belle aussi, voilà, comme tu as dit, discipline. Merci. Et pour la remercier, honorer sa couleur verte et laisse-moi pousser dans ton jardin. Alors ça, on l'a souvent avec les plantes mal aimées. Elles demandent juste une petite place. Alors moi, c'est marrant parce que du coup, dans mon jardin, il y a un endroit où il y a des orties et j'ai demandé à mon compagnon de ne pas tondre à cet endroit-là, de pas, voilà, de pas toucher. Donc je sais que j'ai mon petit champ d'orties sous le noyer et puis à d'autres endroits. Alors c'est vrai que, bah, comme tout le monde, hein, je l'enlève un peu, surtout là où il y a les enfants. Je n'apprécie pas trop l'ortie encore, mais par contre, j'ai quand même effectivement un petit endroit, dans le jardin et donc voilà, c'est vraiment ça une demande de nos plantes mal aimées, la ronce, l'ortie, je pourrais en donner d'autres. Le plantain qui est mal aimé alors qu'il ne fait pas de mal, mais au contraire, voilà. Donc effectivement, ça c'est des messages pas étonnants et c'est pour ça que sur ces plantes-là, on a aussi souvent des messages de dire de juste de les apprécier, d'apprendre à les apprécier. Voilà et de dire, bah, leur présence est, elles sont là aussi pour nous et donc d'apprendre à ne pas avoir peur. C'est vrai que alors moi, quand je dis les méditations, c'est en canalisant et donc je ressens un peu ce que voilà, c'est pour ça que vous soyez, là avec nous par la pensée ou ou là à suivre ce webinaire, en fait, quand je canalise, je ressens aussi ce que sentent un peu les participants. Donc il y a des fois des mots qui sont pour vous spécifiquement et j'ai ressenti quand même que plusieurs avaient une appréhension ou qui avaient un peu, c'était parfois un petit peu trop fort. Voilà. Donc si c'est trop fort, c'est pour ça que dans la méditation, j'ai proposé à à ceux qui l'entendaient de s'éloigner si c'était un peu trop fort pour l'instant. Et ça, quand on débute avec une plante, surtout une plante puissante comme l'ortie, ça peut être effectivement, on peut sentir une énergie qui est un peu trop forte ou des demandes qui sont trop fortes et qui peuvent faire peur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment après. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment de dire on respire, on pose et on sait que les plantes sont bienveillantes avec nous, elles sont là pour nous dans ce travail énergétique de contact avec les plantes. Donc vraiment de dire: «OK, ça arrive d'avoir une peur ou une appréhension qui monte» et c'est une invitation à laisser, à s'ouvrir à autre chose. Alors, Mireille, la remercier en l'utilisant davantage dans mon jardin et en devenant plus forte grâce à sa boisson. Donc oui, effectivement. Donc tu nous diras ce que, voilà, les effets de ta cure de tisane d'ortie. Mais bah, comme je disais, hein, moi ce matin, qu'est-ce que je me suis fait pour, améliorer la connexion et tout, parce que ça et puis ça fait toujours du bien. Je me suis fait romarin et ortie. Romarin parce que c'est une de mes plantes alliées qui est très forte et l'ortie, bah, pour lui rendre, hommage aujourd'hui. Alors, dans les messages, donc Claire, épure ton espace de travail. Ouais, ça, je devrais prendre ce conseil aussi et bois-moi, mange-moi, cultive-moi. Alors cultiver l'ortie, c'est marrant parce que j'étais à une conférence d'un jardinier, il y a 1 mois à peu près, ouais. Et donc il y a des personnes qui disaient: «Mais oui, l'ortie, c'est super, mais comment je fais pour en avoir?» Généralement, c'est plutôt on a le problème inverse de comment je fais pour ne pas en avoir. Voilà. Donc en fait,
cultiver l'ortie, on va dire, c'est plus lui laisser sa place. Donc avoir un endroit où on dit: «OK, ça peut être en friche», parce que de toute façon, même si vous prenez, un petit bout d'ortie n'importe où que vous le mettez, l'ortie, ça va vraiment, pousser assez vite. Hem, donc heu, donc c'est vraiment lui laisser sa place, c'est intéressant. Pour la remercier, mettre en place les actions que je repousse depuis plusieurs semaines. Ah! Voilà, ça c'est intéressant aussi. Donc comme je disais, honorer la plante et honorer son partage. Si on augmente Donc ça, quantitativement les choses, ça repart. une manière d'honorer la plante, c'est effectivement, quand on reçoit les messages, de les mettre en œuvre. Et parfois, ça peut être compliqué, soit parce qu'on les comprend pas bien, soit parce que, on est vite repris par notre quotidien. Et en fait, quand on fait ce travail avec l'énergie des plantes, avec les plantes, c'est vraiment intéressant de dire: «Je reçois un message et qu'est-ce que je vais en faire?» et vraiment, je vais le mettre en place. La plante va pas, encore une fois, c'est des cadeaux qu'elles nous font, hein. Elles vont pas vous punir parce que vous écoutez pas ces messages, tout. C'est vraiment pour vous. Donc si vous décidez, après ça peut être aussi des messages, à long terme, on va dire. Donc si vous décidez effectivement d'écouter la plante et c'est un honneur que vous lui faites en acceptant ces messages et en les mettant en place, en les mettant en œuvre. Voilà. Alors, c'est ce qui est épatant, 3 minutes avant ce webinaire, je regarde chez mon voisin derrière mon garage et là, j'y aperçois un énorme tapis d'ortie poussant le long de mon garage. Voilà, en fait, l'ortie était avec toi, et c'est vrai que quand on met son on va dire, quand on focalise sur une plante, après on la voit partout et on peut voir, en plus les orties, il y en a plein de différentes et comme je disais, il y en a des plus petites, des plus grandes, il y en a qui, sont dioïques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les notions botaniques, aujourd'hui, mais en tout cas, là aussi, elles peuvent avoir une énergie un petit peu différente en fonction de l'ortie que vous choisissez ou qui vous choisit. Alors, Claire respecte un espace pour moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, lui laisser un espace, voilà. Mais ça, je suis sûre que quand vous allez commencer à travailler avec l'ortie, vous allez devenir, fan, de cette plante et vous allez, l'aimer, même si malgré les appréhensions qu'on peut avoir au début. Et encore une fois, c'est une plante structurante pour les projets, c'est une plante très structurante dans le jardin. Et ça, c'est vraiment, moi, dans les messages que j'ai chaque fois avec l'ortie, c'est vraiment une ortie ou des orties au niveau subtil, aide vraiment à structurer un jardin, à faire pousser les plantes et tout ça. Donc, moi j'en avais même laissé dans la serre, une petite serre, voilà, quand on avait fait les semis de tomates notamment et j'avais laissé les orties qui poussaient au sol parce que pour moi, l'énergie de l'ortie qui est structurante, elle allait aider mes petites pousses. Alors c'est voilà, comme on dit, hein, c'est peut-être, une idée, mais voilà, moi j'ai envie de dire que si je reçois ces messages-là, c'est qu'il y a quelque chose de juste dedans et donc ça va être pour moi pour me permettre après d'avoir des belles tomates. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, messages que vous on peut continuer à en parler? Ah oui, il y a déjà d'accord. Je regarde l'heure et je vois que le temps passe. Alors, j'avais envie de vous présenter aussi, parce que donc, là, il y a eu des groupes, enfin un groupe notamment en juin et j'avais envie de vous présenter, mon prochain projet. Le prochain groupe que je vais lancer, alors là, c'est un engagement beaucoup plus long. C'est réaliser un projet de vie avec le puissant soutien de 18 plantes. Et en fait, c'est vraiment pour dire donc le précédent groupe, c'était rencontrer sa plante alliée et voir comment on peut travailler avec sa plante alliée. Et là, c'est de dire, pour avoir travaillé avec l'énergie des plantes depuis un moment maintenant, on va se retrouver pendant 9 mois, 2 fois par mois, donc comme ça, en réunion Zoom ou en replay et vraiment avoir ce coaching, cet accompagnement d'un projet avec les plantes et en groupe. Il y aura entre chaque séance, des exercices pratiques parce comme je le redis à chaque fois, on vit dans le monde de la matière, donc c'est vrai que, il y a le pouvoir de l'intention, mais ça suffit pas pour réaliser, ces projets et en fait, l'accompagnement, comme on le voit dans ces accompagnements de groupe, c'est qu'on se sent vraiment soutenu et compris. Voilà, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Moi, je travaille avec l'énergie des plantes, voilà, je suis un peu fofolle, je peux pas dire ça à tout le monde» et en fait, dans le groupe, il y a une synergie qui se passe et quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. On se sent accompagné et guidé, pas seulement par les plantes, mais aussi par les personnes du groupe. Donc 18 modules. Alors ce que j'appelle module, c'est un ensemble, c'est une séance sur Zoom. Le travail que je fais pour et avec le groupe, mais en dehors du groupe, ça c'est quelque chose que vous pouvez, ressentir, mais c'est pas forcément palpable pour vous. Mais entre 2 séances, j'accompagne vos projets
à un niveau subtil aussi. Et puis, on a aussi des échanges, entre 2 séances, voilà, par mail, par texto. Celles qui sont là, qui ont suivi le groupe de juin peuvent, en témoigner. Voilà, et donc là, c'est vraiment avec 18 plantes. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Ou plutôt les plantes, à chaque fois je dis: «Je choisis les plantes», mais c'est les plantes qui me choisissent, sont des plantes locales en climat tempéré. Donc là, France métropolitaine, Europe, Canada. Hem, Parce que d'une part, bah, moi, c'est celles qui m'appellent pour travailler avec vous. C'est-à-dire que j'adore, les tropiques et les plantes tropicales. J'ai fait récemment une vidéo sur le Palo Santo et puis, je sais que je me régénère beaucoup en jungle. Mais là, pour ce travail-là et pour l'accompagnement qu'on me demande, c'est avec des plantes locales. Pourquoi? Parce que, bah, d'une part, vous pouvez aller les rencontrer en direct si vous le souhaitez, et il y en a pour qui c'est important, de les voir en direct dans leur jardin, dans la forêt, dans les champs, et de travailler en fait avec elles aussi à un niveau, concret. Ça facilite la communication pour certains, et puis d'autre part, voilà, il y a, on va dire, les plantes communes de chez nous ont des messages importants à nous communiquer, sont très puissantes. Donc on a vu l'ortie, mais il y en a vraiment, beaucoup d'autres. Là, il y a quelques plantes dans le dessin avec, lesquelles on va travailler. Bon, la rose évidemment, le romarin, l'ortie, il y a des arbres, on va travailler avec des arbres, avec le chêne, avec le saule. Donc voilà, donc il y a vraiment, 18 plantes, super puissantes et super intéressantes, et ça se bousculait au portillon, donc voilà, j'ai dû choisir. Et alors parmi, dans tout le programme, il y a 16 plantes que je vais vous proposer, et 2 plantes qui seront, vos plantes alliées personnelles, parce que c'est important dans un projet quand même d'avoir aussi, ces plantes alliées. Et quand on est en groupe et quand on mène ce travail-là, beh, je vous aide aussi à capter les messages de vos plantes alliées. Donc c'est important que les plantes alliées soient présentes, les vôtres en tout cas, soient présentes, dans les rendez-vous. Et donc ce que je voulais dire aussi, bah, comme à chaque fois, c'est abordable pour les débutants puisque, bah, je vous aide et je vous accompagne. Alors, il y a une question dans le chat. Alors Claire qui témoigne: «J'ai ressenti fort l'énergie transmise par Nathalie, aussi celle du groupe, une très belle expérience». Merci Claire. Merci pour ce témoignage, et effectivement, pour moi, le groupe est aussi un moyen de vraiment de pas se sentir, seul dans son projet, que ce soit un projet, encore une fois, d'être thérapeute, un projet d'entreprise, un projet, à l'intérieur de, enfin, ça peut être aussi, changer de lieu de vie, trouver un lieu de vie. Ça peut être juste le projet de communiquer avec les plantes, et là, donc avec 18 plantes, on va vraiment, alors j'appelle pas ça formation parce que je considère que là, pour le coup, c'est pas moi la formatrice, ça va être les plantes. Moi, je suis accompagnatrice. Mais c'est vrai après avoir rencontré 18 plantes de manière intime comme ça, il y a vraiment, vous allez pouvoir refaire ce protocole-là avec toutes les plantes, et vous avez une belle ouverture sur ce monde des plantes. C'est aussi pour ça que je voulais faire ça sur 9 mois. Alors 9 mois, on commence en juillet, et ça, Bon. donc, le printemps, ça sera déployer vos ailes en dehors du groupe, on va dire. Alors le groupe restera toujours présent, parce que d'expérience, quand on fait partie d'un groupe comme ça, c'est tellement fort que, bah, on continue, hein, on poursuit après, les relations, notamment avec des personnes avec qui, bah, on a bien connecté dans le groupe. Et ça, c'est vraiment les bénéfices du travail en groupe. Hem Et donc, et pourquoi, voilà, on commence maintenant? Parce que l'été, souvent, on se pose des questions, on dit: «Bah, voilà, c'est le moment un peu de poser les choses». Et après, il y a la rentrée qui est à bloc, et là, quand on est à bloc sur, septembre, octobre, novembre, voilà, parfois, c'est là où il y a les pics, et puis, où on a besoin d'être accompagné, et on se dit: «Bah, on essaie de mettre en place», mais on commence à avoir les paliers, les doutes, les questionnements qui se passent, les blocages. Et puis voilà, automne-hiver, c'est des moments pour aller travailler en profondeur sur nos projets. C'est vraiment des saisons où on va travailler en profondeur, et ce qui permet après de déployer au printemps. Alors, Rachline, tant mieux si les débutantes peuvent se lancer. Voilà. Donc, tu reviendras sur le replay. Merci pour ta présence en tout cas. Et donc oui, oui, accessible aux débutants parce qu'en fait, les plantes ont vraiment des messages pour tout le monde, et là, c'est des plantes communes. C'est les plantes mmh qui feront partie du programme, qui seront là. C'est des plantes qui sont justement assez faciles. C'est pas des plantes pour initier. Voilà, celles qui sont venues tout de suite en disant, bah, qu'elles voulaient en faire partie. Parce que sur d'autres webinaires, j'ai expliqué, il y a des plantes qui sont très faciles d'accès,
Et il y a des plantes qui sont beaucoup plus difficiles, qui demandent à être, avoir, 3, 4, 5 rendez-vous avant de pouvoir vous donner le moindre petit message, ou alors, qui, demandent à ce qu'on ait, quand même une force intérieure et quelque chose, enfin, voilà, qu'on ait déjà fait nos preuves, donc tout ça, c'est pas les plantes qu'on va retrouver dans ce programme-là. D'accord? Dans ce programme-là, c'est vraiment des plantes qui sont accessibles et dont les messages sont quand même relativement accessibles, surtout avec de l'aide. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai pas mis toutes les plantes ici, et j'ai pas mis le programme complet? Parce que même si je sais voilà, qu'on va commencer avec certaines plantes, je ne sais pas encore forcément dans l'ordre. Il y a des circonstances, on va dire, voilà, justement l'actualité, tout ça, ou si dans le groupe je sens qu'il y a un moment, tout le monde est un peu fatigué en même temps, bah, peut-être une plante qui aurait été prévue en janvier, ben, on la fera en décembre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout prévu, d'avance et que c'est aussi pour ça que je peux pas vous donner, voilà, tout, l'ordre des modules. Alors je sais que quand on présente ce type de programme, généralement on dit, voilà, telle date, telle date, telle date, il y a ça. Donc moi, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Voilà. Donc je vous explique pourquoi. Hem, Comment dire? Ce qu'il y a aussi, hem, je peux il y a beaucoup de choses que je peux pas faire, d'avance, parce que ça dépendra du groupe, parce que ça dépendra des projets et que moi voilà, je donne aussi des cours d'entrepreneuriat à côté et cetera et donc il y a en fonction du groupe, ce ne sera pas les mêmes exercices que je vais, vous proposer d'une séance à l'autre. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi de d'écrire le programme, en entier, surtout un gros programme comme ça. Et puis sur 9 mois, clairement, ça me paraîtrait étonnant que vous suiviez toutes les séances en direct. Donc souvent on me dit: «Bah oui, mais si je rate des séances», bah oui, mais c'est en replay. C'est peut-être parce que c'est pas le moment, parce que pour vous, c'est pas le moment de travailler sur cette plante ou voilà. Et c'est pareil si par exemple vous dites: «Bah en été, moi j'ai pas cette disponibilité-là», ça peut être rattrapé après. C'est voilà et en fait, comme vous avez, vous bénéficiez après du replay, ça peut être fait à votre rythme. Et ça ne veut pas dire que je vous accompagnerai pas non plus si c'est fait à votre rythme, plus tard. Voilà. Alors les bénéfices, j'en ai mis, quelques-uns, mais vous pouvez aller voir sur le site. Hem, Parce qu'en fait, bon, on va dire dans ce groupe, dans ce travail-là, dans ce programme, c'est surtout apprendre comment les plantes communiquent avec moi, déjà. Parce que parfois, elles vont communiquer, vous allez ressentir un frisson, parfois vous allez, avoir des messages, que des messages poétiques, par exemple et donc vous allez dire: «Voilà, là, je reconnais que c'est un message d'une plante» ou voilà. Donc et comme c'est pour, chaque personne différent, c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez recevoir des messages et connecter avec les plantes, vous allez comprendre comment, ça fonctionne pour vous. Bon, vous allez aussi clarifier les intentions. J'ai mis garder le cap pendant les périodes de palier, voilà et ça c'est voilà la force du groupe comme je disais. Lever des blocages, donc ça on le fait aussi et les plantes le font aussi parce que les blocages font partie des projets, tout simplement. Voilà et donc dépasser les blocages de toute nature et ça, voilà, si d'expérience aussi dans un groupe, s'il y a un blocage qui remonte fort, des émotions qui montent, qui sont accueillies, on travaille ensemble pour le dépasser. Voilà. Et ne se sentir, ne pas se sentir seul avec ses croyances et ses projets, c'est quelque chose d'important et gagner en confiance sur différents plans. Alors après donc c'est ce que je vous ai dit. Donc pour parler, très concrètement, jusqu'au 8 juillet, jusqu'à samedi, j'ouvre avec un tarif exceptionnel. Alors c'est 130 € par mois sur 9 mois, et après c'est 160. C'est par rapport à tout le travail qui est mis dedans, on va dire 20 ans d'expérience, au, replay, indéfini. Voilà, j'ai pensé vraiment que c'était une offre qui était juste et accessible. En tout cas, on peut en discuter, parce que si c'est un engagement long, hein. 9 mois, c'est quand même un engagement que je vous demande qui est assez long. Moi, je m'engage aussi avec vous et du coup, bah, la décision, elle ne se prend pas forcément en un claquement de doigts. Sauf si vous sentez vraiment appelé et que vous avez très envie de vous inscrire tout de suite. Mais sinon, voilà, je suis disponible pour en discuter au téléphone avec vous, évidemment. Alors, je vais arrêter le partage ici. On peut se remettre, voilà. Alors, je vais prendre une question. Donc, grand merci pour ce précieux moment intime avec l'ortie. Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que là, midi approche. J'avais dit 1 heure. Bon, chaque fois, on dépasse. Ce que je peux faire, c'est aussi, comme j'avais fait la dernière fois,
Je vais arrêter l'enregistrement pour, s'il y a pas de questions on va dire, intéresser tout le monde en replay, je vais arrêter l'enregistrement et s'il y en a du coup qui veulent mettre leur caméra, leur micro et puis discuter un peu avec moi, voilà, ça va être possible. En tout cas, bah, avant de d'arrêter, l'enregistrement, je vais vous remercier parce que moi c'est une grande joie pour moi de faire ces webinaires puis de transmettre, l'énergie des plantes, les messages des plantes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et du coup, bah, ça me fait chaud au cœur de pouvoir le partager et surtout, bah, celles et ceux qui m'ont déjà dit qu'ils le feraient en replay, bah, je tiens à vous saluer aussi et puis j'espère à très bientôt. Alors, voilà, vous pouvez regarder sur le site Futoki, sur la chaîne YouTube. Alors là, j'ai pas mis grand-chose parce que je préparais un peu ce webinaire et puis il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Mais je vais remettre les messages des plantes et du monde subtil parce que c'est des transmissions que j'ai à cœur de vous faire. Vous pouvez regarder les différents programmes, les stages. Alors pour cet été, c'est complet, mais voilà, à partir de la rentrée, vous pouvez regarder et puis, sinon, bah, tout simplement en m'écrivant un petit mot, ça me fait toujours plaisir aussi. Voilà, alors je vais arrêter l'enregistrement. À très bientôt et on continue en direct avec les autres.